chers collègues, nous sommes ici rassemblés par l'expression du suffrage universel et unis par les principes de notre République. La devise de notre pays accompagne notre action d'élus: liberté, égalité, fraternité. Notre mandat nous oblige à certaines responsabilités que nous ne pouvons fuir. L'accueil de personnes en détresse en est une, essentielle. Derrière le terme des migrants, nous masquons les situations d'extrême fragilité que connaissent les individus. Devenue péjorative, cette description est parfois préférée à celle de réfugiés que nous serions alors peut-être plus prompts à accueillir sans condition. Les habitants de nos villes ont des craintes, par manque d'information et d'accompagnement. Tout cela est légitime. À Cauderan, l'arrivée de familles ne s'est pas faite sans appréhension et inquiétude des riverains. Il a fallu approcher pas à pas et rendre possible cette nouvelle cohabitation. Avec l'ensemble des acteurs concernés, il aura fallu organiser des réunions publiques, informer largement et surtout tenir bon. Ainsi, depuis plus d'1 an, nous accueillons 24 personnes en transit, en général des familles, dans des bungalows financés par l'État, sur un terrain d'État. La réussite est incontestablement de pouvoir témoigner envers ces enfants, ces femmes et ces hommes d'un geste d'humanité fondamental dans des parcours qui en manquent cruellement. Il est peut-être opportun de rappeler dans le confort de cet hémicycle que nous parlons d'être confrontés au déracinement, connaissant une précarité extrême, dénuée de repères et affrontant des traumatismes multiples. À Cauderan, les migrants, puisqu'il convient de les appeler ainsi, sont accompagnés par des associations. Je salue aujourd'hui cette association, on parlait d'association, Monsieur le Président, notamment Adoma. Et Adoma fait un excellent travail. Ensuite, il y a eu, avec Géraldine Amrou, ma collègue et binôme, on a fait une réunion une fois par mois avec les acteurs du département, notamment à la MDSI. Chapeau bas, il y avait la MDSI, il y avait le CCAS, il y avait Saint-Vincent-de-Paul, il y avait les acteurs et surtout les riverains. C'était important, les riverains. Je rappelle, je ne vais pas rentrer dans la polémique puisqu'on est rentré déjà, mais la première réunion, on avait à peu près 200 personnes, on avait fait un boitage de 600 boîtes aux lettres autour de l'endroit. On a eu 150 personnes debout sur les freins, et puis un peu excités par, bien sûr, le Front National de M. Colombier, mais ça, on s'y attendait. Effectivement, la mobilisation de tous les acteurs locaux, je ne le cache pas, c'est vraiment nécessaire. Permettre à ces familles de retrouver au quotidien les rapports humains normaux est une motivation suffisante pour justifier, s'il le fallait, l'investissement de tous. Certes, le travail ne peut pas s'arrêter là, et nous ne résoudrons pas la crise migratoire par ces petits gestes. Pourtant, ce sont des petits gestes, des petites actions qui font de notre action d'élu local. À nous de passer outre nos propres craintes et d'être les garants de la réussite sur notre territoire d'un acte majeur de fraternité. Ainsi, par ce témoignage, je veux dire que cela est possible, que nous pouvons accompagner cet épisode douloureux de notre époque et que bien sûr nous avons notre rôle à y jouer. En ce qui me concerne, je suis favorable bien sûr à l'accueil des migrants en Gironde et notamment sur l'objet de la convention qui nous relie sur le site d'Ostend.